Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, préparez-vous à vivre un épisode absolument bouleversant d'Ici tout commence, diffusé sur TF1. Un épisode où les émotions sont à fleur de peau. Où le passé refait surface comme une lame de fond, et où la tension atteint un point de non-retour. Alors que l'Institut Auguste Armand reste mystérieusement fermé malgré les aveux de Barbara. Une vérité bien plus sombre est sur le point d'éclater. Amy, rongée par la culpabilité, se retrouve au bord du précipice littéralement. Sa douleur, longtemps contenue, explose dans un geste désespéré qui va bouleverser tous les personnages, et nous avec. Mais dans l'ombre, Romain Valdine, manipulateur jusqu'au bout, s'avance vers ce qu'il croit être une dernière confrontation. Ce qu'il ignore, c'est que le piège est tendu, et que cette fois, c'est lui qui va tomber. Un face-à-face haletant. Des confessions glaçantes, un enregistrement décisif, et une course contre la montre pour sauver Amy. Amour, trahison, manipulation psychologique et courage inattendu. L'épisode de ce soir est un véritable coup de théâtre au sein d'une saga déjà sous haute tension. Restez bien avec nous. Car vous allez découvrir une Amy plus forte que jamais, et un Romain enfin démasqué. Installez-vous confortablement, c'est maintenant que tout se joue. Bien que Barbara ait reconnu sa responsabilité dans l'empoisonnement, l'Institut Auguste Armand demeure obstinément fermé dans Ici tout commence, au grand désarroi de ses élèves et professeurs. Nous sommes en juin 2025, et la tension ne faiblit pas entre les murs désormais silencieux de l'école. Amy, profondément bouleversée, se sent de plus en plus coupable de la situation. Elle est convaincue que sa relation passée avec Romain Valdine est à l'origine de ce chaos, et cette idée la ronge. Rongée par la culpabilité, elle envisage même le pire. Persuadée qu'elle doit payer, d'une manière ou d'une autre pour les conséquences indirectes de ses choix. Pendant ce temps, dans une réunion à huis clos, Emmanuel Tessier annonce une nouvelle qui glace l'atmosphère. Malgré les aveux de Barbara, l'Institut ne rouvrira pas ses portes. Aux côtés de Stanislas et Clotilde, il explique que Romain Valdine a été entendu par la gendarmerie. L'homme clame son innocence, et faute de preuves suffisantes pour l'inculper, les autorités ne peuvent aller plus loin. Toutefois, en raison du doute persistant autour de son implication et du climat de méfiance ambiant, la décision est sans appel, l'établissement restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Clotilde, outrée, ne peut contenir son indignation. Pour elle, cette décision défie toute logique. C'est un non-sens total, s'exclame-t-elle. Révoltée par l'injustice de voir toute une génération d'élèves privés d'avenir, alors qu'une personne s'est déjà dénoncée. Pendant ce temps, dans une ruelle calme de Calvière, la tension monte d'un cran. Billy et Tom décident d'aller directement confronter Romain Valdine. Ce face-à-face s'annonce explosif, et il ne déçoit pas. D'un ton moqueur, Romain les provoque sans retenue, allant jusqu'à traiter Barbara de folle, avec un rictus qui en dit long sur son mépris. Tom, le regard noir et les poings serrés, tente de garder son calme. Mais chaque mot craché par Valdine alimente sa colère. La scène est sur le point de dégénérer. Billy, plus lucide, tente de canaliser la discussion. Mais lorsque le nom d'Amy est prononcé, Romain perd brusquement le contrôle. Son visage se ferme, sa voix se fait plus sèche, plus agressive. Visiblement, la simple évocation d'Amy le fait vaciller. Puis, avec une désinvolture cynique, il claque que son prochain rendez-vous est chez le psy, un passage obligé, selon lui, qui pourrait jouer en sa faveur lors du procès. Et sur ces mots teintés d'arrogance, il s'éloigne, laissant derrière lui une Billy révoltée et un Tom au bord de l'implosion. Mais dans ce chaos émotionnel, une lueur inattendue apparaît. Assis sur un banc, le cœur encore battant à cause de la confrontation, Billy se confie à Tom. Elle lui avoue qu'elle a eu peur de ce qu'il aurait pu faire sous le coup de la colère. Peur de la violence qui aurait pu surgir. Elle murmure que Romain continue de se croire intouchable, comme au-dessus de tout. Tom la regarde avec douceur et lui répond qu'elle a été incroyablement courageuse. Qu'elle n'a rien à se reprocher. Dans un moment suspendu, ils s'étreignent, comme pour panser leurs blessures respectives. Et alors, tout naturellement, leurs lèvres se rejoignent. Un baiser,
chargés d'émotions, de souvenirs. De ce qu'ils ont été, et peut-être de ce qu'ils pourraient redevenir. Leur histoire d'amour est-elle en train de renaître de ses cendres? Rien n'est encore certain. Mais ce rapprochement inattendu réveille quelque chose. Plus tard, Billy raconte toute la scène à Amy. Elle lui confie que Romain a montré un visage instable, presque inquiétant. Il a vrillé, dit-elle, le regard grave. Pour Amy, c'est la confirmation que le danger est réel et que la situation devient de plus en plus incontrôlable. Accablée, à bout de force, Amy craque. Rongée par la culpabilité et épuisée par la spirale infernale dans laquelle elle se sent piégée, la jeune femme ne parvient plus à voir d'issue. Pour elle, tout est de sa faute. C'est à cause de son passé avec Romain Valdine que l'Institut Auguste Armand est aujourd'hui fermé. C'est lui qui, selon elle, tire les ficelles depuis le début, déterminé à la détruire. Elle est tout ce à quoi elle tient. Chaque regard, chaque mot, chaque mensonge de Romain lui revient comme un poison lent mais profond. Dans un souffle désespéré, Amy confie à Billy qu'elle ne croit plus pouvoir se débarrasser de lui. Elle se sent prise au piège dans une toile tissée depuis des mois, sans fin, sans espoir. Et plus les jours passent, plus l'étau se resserre autour de son cœur déjà fragilisé. Mais le plus inquiétant reste à venir. Alors qu'il travaille derrière le comptoir du bar, Lionel est interrompu par Anaïs, qui débarque précipitamment, le téléphone à la main. Elle est pâle, visiblement choquée. Lionel, viens voir ça, c'est Amy. Sur l'écran, une publication glaçante vient d'apparaître sur les réseaux sociaux. Une photo. Amy se tient tout en haut d'une tour, le regard tourné vers le vide. Le ciel est gris, chargé. Mais ce qui trouble profondément, c'est la légende énigmatique écrite en chinois. Personne ne comprend vraiment ce qu'elle veut dire, mais le ton est sombre, presque funèbre. Une alarme sourde résonne dans l'esprit d'Anaïs et Lionel. Il n'y a pas besoin de traduction pour saisir l'intensité du message, Amy est en danger. Et elle ne voit peut-être plus aucune lumière au bout du tunnel. Le temps presse. Les visages se figent. Une course contre la montre vient de commencer. L'atmosphère devient irrespirable au bar de l'Institut. Anaïs, bouleversée, montre la publication d'Amy à Lionel, encore sous le choc. La tension est à son comble. Et c'est à ce moment-là que Clotilde fait irruption dans l'établissement. D'un pas pressé, elle s'apprêtait à rejoindre une réunion, mais Anaïs l'intercepte immédiatement. Clotilde, c'est grave. C'est Amy. Elle a posté un message inquiétant. Elle est sur le toit d'une tour, et on pense qu'elle veut mettre fin à ses jours. Clotilde blêmit. Elle comprend tout de suite que la situation est critique. Lionel, lui, n'écoute plus rien. Il laisse tout en plan et fonce dehors, déterminé à retrouver Amy au plus vite. Il la connaît. Il sent qu'elle est au bord du précipice au sens propre comme au figuré. En parallèle, l'image d'Amy se tient, seule et frêle, tout en haut d'un immeuble abandonné. Avec le vent qui fouette son visage. Son regard est perdu au loin, embué de larmes. Elle n'a jamais été aussi vulnérable. Ses pensées tourbillonnent, le poids de la honte, de la solitude. Et surtout cette sensation étouffante que tout ce drame est de sa faute. Soudain, une silhouette surgit derrière elle. C'est Romain Valdine. Il a vu son message. Alerté par la publication sur les réseaux sociaux, il s'est précipité jusqu'à la tour. Lorsqu'il l'aperçoit au bord du vide, son visage se fige. Même lui ne s'attendait pas à ça. Amy. Non, descends de là, je t'en supplie. Mais Amy ne bouge pas. Elle reste dos à lui, les yeux fixés sur le vide. Je voulais te voir une dernière fois. Juste, une dernière fois. Tu m'as détruite? Romain. Je veux que tu sois là pour voir ce que t'as fait. La voix d'Amy est tremblante, mais résolue. Elle ne crie pas. Elle parle doucement. Comme si elle n'avait plus la force de hurler sa douleur. Romain, pris de panique, tente de la raisonner, de gagner du temps, de la faire parler. Il jure qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Qu'elle se trompe sur ses intentions. Mais ses mots sonnent creux. Trop tardifs. Trop faciles.
Et face à une Amy au bord de l'abîme, ils ne suffisent plus. Chaque seconde devient cruciale. Le moindre mot peut être décisif. En bas de la tour, Lionel, Clotilde et les secours arrivent, mais le drame peut encore basculer à tout moment. Tout en haut de la tour, le vent souffle fort. Mais ce n'est rien comparé à la tempête émotionnelle qui secoue Amy et Romain. Le jeune homme, déstabilisé par la détresse de celle qu'il a autrefois aimée, baisse enfin la garde. Peu à peu, les masques tombent. Dans un moment de tension suspendue, Romain cède. Il parle. Il lâche ce qu'il gardait enfermé depuis des semaines, voire des mois. La voix tremblante, teintée d'une fausse sincérité mêlée de rage rentrée, il confesse enfin. Oui, j'ai fait tout ça, mais c'était pour toi. Parce que tu m'as brisé. Parce que t'as tourné la page comme si je n'avais jamais compté. Je voulais que tu ressentes ce que moi j'ai ressenti. Je voulais que tu comprennes ce que ça fait d'être détruit. Il n'a plus besoin d'excuses. Il n'essaie même plus de se justifier. Et dans cet instant tragique, il admet, il est bel et bien l'auteur de l'empoisonnement au double A. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'Amy ne s'est pas laissée piéger. Derrière son apparente fragilité, elle a agi avec une froide lucidité. Et au moment même où Romain avoue, un discret enregistreur glissé dans sa poche capte chaque mot. Tout ce qu'il vient de dire est désormais entre les mains de la vérité. À cet instant précis, des pas précipités résonnent dans l'escalier de secours. Lionel surgit sur le toit, le souffle court, les yeux fixés sur Amy avec une angoisse viscérale. Mais avant qu'il ne dise quoi que ce soit, elle lui adresse un regard calme, presque apaisé, et lui murmure. C'est bon, Lionel, je ne vais pas sauter. Il est tombé dans le piège. Romain, stupéfait, comprend qu'il vient de se faire avoir. Trop tard. Quelques instants plus tard, les sirènes de police déchirent le silence. Des agents montent à leur tour, encerclent Valdine. Celui-ci tente de protester, mais les preuves sont là. Il est fini. Alors qu'il est menotté, Amy s'avance lentement vers lui. Le regard clair, la voix ferme, elle lui assène ses mots définitifs. Cette fois, c'est fini. Tu ne t'en sortiras pas. Ce n'est pas une vengeance. C'est une libération. Elle vient de reprendre le contrôle sur sa vie, sur son histoire, et sur la peur. Quel épisode! Quel choc émotionnel! Ce soir, Ici tout commence nous a offert bien plus qu'un simple rebondissement, c'était une catharsis, une explosion de vérité, de douleur, et de libération. Pendant des semaines, Amy a été prisonnière de ses peurs, piégée par le passé, hantée par un amour toxique et destructeur. On l'a vue sombrer, perdre pied, se refermer, culpabiliser. Jusqu'à envisager le pire. Mais ce soir, elle a repris le contrôle. Dans un silence coupé par le souffle du vent, face au vide, c'est elle qui a piégé le maître du mensonge. C'est elle qui a tendu les fils de sa propre revanche. Et c'est Romain Valdine qui, pour la première fois, a perdu la partie. Son arrogance, son mépris, ses manipulations, tout s'est effondré sous le poids de ses propres mots, enregistrés, dévoilés, irréfutables. Le moment où Amy murmure à Lionel, « C'est bon, je ne vais pas sauter ». Il est tombé dans le piège. C'est plus qu'un soulagement. C'est une renaissance. Dans ce dernier regard, dans cette voix posée, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de honte. Il n'y a plus que la justice. Et une jeune femme qui reprend enfin sa place. Forte. Digne. Debout. Ce soir, c'est aussi un message que la série nous envoie, même dans la nuit la plus noire. Une étincelle peut tout renverser. Même au bord du gouffre, il est encore possible de se relever, et de gagner. Et maintenant? Que va-t-il se passer pour Amy, pour Lionel, pour l'Institut? Est-ce vraiment la fin du cauchemar, ou le début d'une nouvelle ère? Une chose est certaine, rien ne sera plus jamais comme avant. Si ce récit vous a bouleversé autant que nous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et surtout, de nous dire en commentaire ce que vous avez ressenti pendant cette séquence finale. On se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes, d'autres frissons, et peut-être, d'autres vérités à découvrir. À très vite, et surtout,
Restez prêts.